Dès que j'ai retrouvé Louis, je me suis précipité chez mon ennemi juré pour me vanter. Mais je suis tombé par hasard sur lui, en train de regarder une de mes photos. D'un ton plaintif, il disait « Chérie, quand est-ce que tu finiras par m'aimer ?» Alors, j'ai caché le fait que j'avais retrouvé mon oui. Et je l'ai regardé jouer la comédie. En langue des signes, il m'avait pourtant clairement dit « Toi, comment ça se fait que tu sois encore là ?» Mais les mots qui sont sortis de sa bouche étaient « Oh, chérie, tu es enfin là. » Dès que j'ai retrouvé Louis, la toute première chose que j'ai faite, ça a été d'aller trouver mon ennemi juré, Liu Ruiyan, pour me vanter. Depuis notre plus tendre enfance, nous avons toujours été des ennemis jurés. Durant ces 3 années de surdité suite à mon accident de voiture, il n'a pas arrêté de traîner devant moi, jour après jour. Et de temps en temps, il se disputait avec moi en langue des signes. Oui, juste pour pouvoir se disputer avec moi. Il a même spécialement appris la langue des signes. Liu Ruiyan était dans les locaux de son entreprise. Quand je suis arrivé, la réception ne m'a pas interpellé. J'y étais déjà habitué. Se rendre dans l'entreprise de l'autre pour des réglages techniques faisait partie intégrante de notre routine hebdomadaire. La jolie réceptionniste m'a fait un signe de tête en souriant. J'ai hoché la tête en retour et je me suis dirigé vers l'ascenseur. C'est alors que j'ai entendu des messes basses dans mon dos. Il est encore venu voir le patron. J'adore. Notre patron va avoir un sourire jusqu'aux oreilles aujourd'hui. Je me suis retourné, perplexe. Les réceptionnistes ont remarqué mon regard et ont immédiatement arrêté de parler. Le patron ? Elle parlait de Liu Ruiyan. Liu Ruiyan aurait un petit ami ? Pas le temps d'y réfléchir davantage. L'ascenseur était déjà arrivé au dernier étage. J'ai poussé la porte du bureau de Liu Ruiyan. Il était seul à l'intérieur. Liu Ruiyan était assis sur le canapé, en train de regarder quelque chose. Il était tellement absorbé. Avant même de m'approcher, je l'ai entendu dire « Chérie, quand est-ce que tu finiras par m'aimer ?» Ah, il était en train de penser à quelqu'un. Je me suis approché, voulant voir de quel beau gosse il s'agissait. Point modèle. Quelle malchance d'avoir tapé dans l'œil de Liu Ruiyan. La personne sur la photo me dit vraiment quelque chose. Oh mon Dieu, mais c'est moi. Avoir mon visage encore si jeune sur cette photo. Elle doit dater d'il y a plusieurs années. Liu Ruiyan a finalement remarqué ma présence. Il a sursauté. Une fois remis de sa surprise, il s'est empressé de retourner la photo sur la table. Il m'a fait signe. Comment tu fais pour marcher sans faire un bruit ? Il n'arrêtait pas de froncer les sourcils, comme si ma venue le dégoûtait profondément. Mais pour la première fois, j'ai surpris l'amour irrépressible dans son regard. Liu Ruiyan, il m'aime bien. Une envie soudaine de le taquiner m'a pris. Je ne lui ai pas dit que j'avais retrouvé Louis. Et je l'ai regardé jouer la comédie. En langue des signes, pourquoi tu es encore là ? Mais les mots qui sont sortis de sa bouche étaient « Mon chéri, tu es enfin là. » J'ai perdu Louis accidentellement, une fois adulte. À l'époque, je savais qu'un traitement pouvait me guérir. C'est pour ça que je n'ai jamais appris à lire sur les lèvres. J'ai toujours cru que Liu Ruiyan passait ses journées à marmonner dans mon dos. Profitait-il du fait que je sois sourd pour m'insulter ? Intéressant. J'ai répondu aussi en langue des signes. Pourquoi as-tu volé ma photo ? Tout en faisant le signe, j'ai attrapé la photo sur la table. Il ne me semble pas avoir cette photo. Vu l'angle, on dirait plutôt qu'elle a été prise à mon insu. Liu Ruiyan, petit coquin, tu es vraiment plein de mystères. Liu Ruiyan a paniqué. Il s'est empressé de dire « Quoi, à toi ? C'est la mienne. » Et il me l'a arrachée des mains. En langue des signes, il a ajouté « C'est pour ne pas oublier mon rival. » Il a repris la photo. Puis il a murmuré tout bas « La photo est à moi. Et la personne aussi. » Je ne sais pas à quoi il a pensé. Mais il est devenu rouge jusqu'à la pointe des oreilles. Ça lui donnait un air étrangement pur. Il est presque midi. Je croise le regard plein d'attente de Liu Ruiyan. Je lui fais signe que j'ai faim. Directrice Liu, ça ne vous dérangerait pas de m'offrir un repas, n'est-ce pas ? Liu Ruiyan fait la moue. D'un air faussement contrarié, elle me fait signe, alors comme ça, Monsieur J a fait faillite ? Il a besoin de se faire inviter à dîner. Si ce n'était pas la phrase qu'elle a prononcée. Ce « je suis d'accord » un peu trop fort. J'aurais vraiment cru qu'elle me mettait à la porte. Pas d'invitation ? Très bien. Comme je m'y attendais. À peine étais-je arrivé à la porte que Liu Ruiyan m'a rattrapé, son manteau à la main. Elle a attrapé ma manche et m'a fait signe. Je ne suis pas encore au point de ne pas pouvoir payer un seul repas. Allez, viens, mon cher Monsieur J. J'ai retiré ma manche de sa prise. Liu Ruiyan a paru stupéfaite un instant. Ses yeux ont rougi. On aurait dit un grand chiot abandonné. Quel idiote. Je lui fais signe, l'air impuissant. Je suis sorti trop vite, j'ai oublié mes lunettes, je ne vois rien. Guide-moi un peu. Puis, j'ai tendu la main et j'ai attrapé sa manche. Cette fois, la réaction de Liu Ruiyan a bien duré 3 minutes. Elle m'a regardé, puis a de nouveau regardé. Ma main qui tenait la sienne. Elle s'efforçait de retenir le sourire qui se dessinait sur ses lèvres. Faisant semblant d'être calme, elle m'a fait signe. Tu as besoin qu'on te tienne pour sortir, maintenant ?
Heureusement que sur tout le trajet pour sortir de l'entreprise, j'ai entendu un nombre incalculable de personnes me saluer. J'ai entendu chaque employé m'appeler Monsieur J. Mais j'ai dû faire semblant de ne rien remarquer. Je comprends maintenant, ce n'était pas juste un simple bonjour qu'il me disait. J'ai deviné que c'était un coup de Liu Ruiyan. Gamine. J'ai délibérément choisi le restaurant le plus cher du centre-ville. Un restaurant occidental. Liu Ruiyan est riche. Et puis, elle ne refusera pas. L'ambiance à l'intérieur est très agréable. Depuis les baies vitrées du restaurant, on peut admirer une vue sur la moitié de la ville. Monsieur le serveur. Le serveur nous a salués chaleureusement, demandant si nous étions en couple. En ce moment, nous avons une promotion. Les couples bénéficient d'une réduction de 12%. J'allais justement secouer la tête pour dire non. Quand Liu Ruiyan a répondu directement, « Oui, c'est mon mari. Pourriez-vous nous trouver une table dans un coin tranquille, s'il vous plaît ?»« Bien sûr, madame. » Une fois le serveur parti, j'ai fait semblant de n'avoir rien compris. Je lui ai demandé ce que le serveur venait de lui dire. Liu Ruiyan m'a répondu par geste. Il a dit que j'étais si belle qu'il voulait nous faire une réduction. Quel effronté! Alors que nous étions en train de manger, une voix familière s'est soudain fait entendre derrière moi. Une voix détestable. Je n'ai pas tourné la tête. L'homme s'est approché directement de moi. Il m'a tapoté le bras. Ah, j'avais oublié, que maintenant tu es sourd. J'ai levé la tête et je suis tombé sur le visage surfait de Shenzhe, le fils de ma belle-mère, la maîtresse de mon père. Depuis qu'elle a pris la place de ma mère, cette femme est devenue encore plus sans gêne. Et son fils, c'est la même chose. Il cherche la moindre occasion pour m'humilier. Je n'ai pas pris la peine de lui répondre. J'ai baissé la tête et j'ai continué à manger. Mais Shenzhe, insistant, n'en est pas resté là. La fille à son bras lui a demandé, « Mon chéri, c'est qui ?» Le boulet que la défunte ex-femme de mon père a laissé derrière elle. Sa copine était choquée. « Tu lui parles comme ça ?» Il ne se met pas en colère ? T'en fais pas, a continué Shenzhe avec désinvolture. Il a des problèmes d'audition. Maintenant, c'est un sourdingue. Et dire qu'il veut se battre avec moi pour l'héritage familial. Je le trouve d'une stupidité affligeante. Lui et sa mère ignorent sûrement que mon salaud de père n'a jamais possédé la moindre action de l'entreprise. Mon grand-père connaissait parfaitement la nature de son fils. Les actions de l'entreprise. Mon grand-père, à ma majorité, me les a toutes léguées pour mes 18 ans. Comment aurait-il pu confier l'entreprise qu'il a mis toute une vie à bâtir, céder sans rien dire à la maîtresse et sa famille? Je n'avais aucune intention de prêter attention à l'agitation de Shenzhe. De toute façon, je faisais semblant de ne rien entendre. Mais la seconde d'après, Shenzhe a poussé un cri. Il s'est avéré que Liu Ruiyan avait accidentellement heurté la tasse d'eau chaude sur la table. Tout s'est renversé sur la main de Shenzhe. Sa main est devenue rouge instantanément. Liu Ruiyan a dit, « Oups, désolé. » En fait, c'était totalement intentionnel. Ne vous en offusquez pas. Ce n'était pas fait exprès. Mais quand j'ai regardé Liu Ruiyan, il était aussi effronté que d'habitude. Le mot retenu n'existait pas dans son vocabulaire. Et ce pauvre Shenzhe, bouillonnant de colère, n'avait nulle part où la déverser. Car il ne pouvait pas se permettre de provoquer Liu Ruiyan. Il s'est retourné pour partir. Mais Liu Ruiyan lui a de nouveau barré la route. Ce n'est pas parce que ça ne te dérange pas que ça ne me dérange pas, moi. Présente-lui tes excuses. Shenzhe n'a eu d'autre choix que de me murmurer un désolé. Mais Liu Ruiyan lui barrait toujours le passage. C'est ça, la sincérité de tes excuses? Dis le désolé en langue des signes. Si tu ne sais pas, tu ne peux pas apprendre sur le champ? T'as pas ton téléphone ou t'as pas de cerveau? J'essayais désespérément de retenir mon rire, c'est si difficile de faire semblant de ne pas entendre. J'ai failli me cogner la tête dans mon assiette. Shenzhe a grincé des dents, Liu Ruiyan, n'exagère pas. Ah oui? Tu sais, je peux être bien pire. Pourquoi tu n'irais pas chercher ton je ne sais combienième père pour te défendre? Shenzhe avait l'air d'avoir avalé une couleuvre. Son visage était d'une noirceur affreuse. Après avoir appris la langue des signes pendant 10 minutes, je l'ai vu signer désolé. Après le départ de Shenzhe et des autres, j'ai ouvert la bouche pour parler, avant de me rappeler que je faisais semblant d'être sourde. Je suis vite passé à la langue des signes, Liu Ruiyan, merci. Pas de quoi. Je ne supporte tout simplement pas de voir le fils d'une maîtresse être aussi arrogant. J'ai baissé la tête et j'ai continué à manger. Et là, je l'entends dire qu'il ne veut pas d'un simple merci. Je veux que tu m'embrasses. J'ai recraché ma gorgée d'alcool. Liu Ruiyan s'est empressé de me donner un mouchoir. Je n'ai pu que prétexter que je m'étais étouffé. Mon visage est devenu tout rouge, imbécile. Cette phrase n'était pas en langue des signes. J'ai brusquement levé la tête vers lui. Ne comprenant pas, il m'a demandé en langue des signes, « Qu'est-ce qu'il y a ?» J'ai secoué la tête. C'est vraiment difficile de faire semblant d'être sourde devant Liu Ruiyan. Ce type a vraiment une double personnalité. Qui aurait cru qu'il me signerait un jour? T'es tombé sur la tête ou quoi? Tu ne vois même pas que ce projet est foireux? Puis il m'a arraché le dossier des mains. Je n'y avais pas pensé non plus.
Le projet que j'avais pris était clairement une arnaque. Je suis peut-être sourde, mais pas aveugle. Il s'est adossé à l'autre bout du canapé. Son air de défi était plus que palpable. Si seulement je ne l'entendais pas dire « Quel projet de merde !» et dire que mon mari perd son temps avec ça. « Chérie, je te donne 200 millions, et si tu t'occupais de moi à la place ?» J'avais très envie de dire oui. Tu sais, chacun ses ambitions, certes. Mais on parle quand même de 200 millions. Liu Ruiyan a de nouveau froncé les sourcils en me signant. « Pourquoi tu me fixes comme ça? T'as encore une mauvaise idée en tête ?» Je n'y avais jamais vraiment fait attention avant. Mais ce type est vraiment d'une beauté insolente. J'ai toujours su que Liu Ruiyan était beau. Sinon, la première fois qu'on s'est vu, enfant, je ne l'aurais pas pris pour une jolie demoiselle. Et paf, je ne lui aurais pas claqué un baiser. C'est comme ça qu'est née notre rivalité. Mais, contrairement à ce que je pensais, Liu Ruiyan n'a pas l'air de me détester pour ce baiser. J'ai cligné des yeux. Et je lui ai signé « Liu Ruiyan, tu es si beau ». Taquiné Liu Ruiyan. C'est toujours aussi amusant. Il a visiblement figé une seconde. Ses yeux se sont écarquillés. Reprenant ses esprits, il m'a fait signe à toute vitesse « T'es malade ou quoi ?» Son visage est devenu tout rouge à vue d'œil. Tout en marmonnant « Merde, il veut m'embrasser ». Je me suis discrètement éloigné de lui. Parfois, je m'inquiète vraiment pour l'état mental de Liu Ruiyan. Il ne serait pas schizophrène? S'il devenait schizophrène, est-ce qu'il pourra toujours me donner ses 200 millions? Le soir, en rentrant à la maison, dès que j'ai passé la porte, mon père m'a lancé sa tasse de thé. Le thé brûlant a trempé mes chaussures. Tu as le culot de revenir? J'ai jeté un coup d'œil à Shenzhe, en larmes à côté de lui, et à ma belle-mère qui me foudroyait du regard. J'ai vite compris ce qui se passait. Mais je les ai ignorés. Et j'ai fait demi-tour pour monter à l'étage. De toute façon, je suis sourd en ce moment. Mais Shenzhe m'a attrapé par le bras. Et m'a tiré vers le bas. Il y a mis tellement de force que j'ai failli tomber dans les escaliers. Mais personne ne semblait s'en préoccuper. Ils avaient tous l'air de vouloir me faire la leçon. Mon père a sorti son téléphone. Et y a tapé « Aider un étranger à malmener ton petit frère. » C'est comme ça que je t'ai élevé? L'étranger, c'est Liu Ruiyan? Il n'ose pas provoquer Liu Ruiyan, alors il se défoule sur moi. Une vraie bande de lâches, tous les trois. Voyant que j'étais dans mes pensées, ma belle-mère a dit à mon père « Allons, ne lui en veux pas, il ne l'a certainement pas fait exprès. Comment pourrait-il prendre le parti de quelqu'un de l'extérieur? Même s'il a toujours eu du mal à nous supporter. Il n'irait certainement pas jusqu'à aider un étranger. J'aimerais vraiment pouvoir rester sourd. Au moins, je n'aurais pas à entendre sa voix perçante. De qui parle-t-elle? » J'ai levé les yeux au ciel. J'ai tapé sur mon téléphone pour mon père. Je ne sais pas de quoi vous parlez. J'ai croisé Shenzhe ce midi. Il s'est rapidement excusé avant de partir. Je ne sais pas du tout ce qui lui a pris. C'est toujours comme ça de toute façon. Pourtant, je n'ai pas dit un seul mot. Shenzhe s'est mis à pleurer encore plus fort, je sais que tout est de ma faute. C'est pour ça qu'ils peuvent tous s'en prendre à moi. Grand frère, je sais que tu ne me supportes pas, je l'accepte. Mais comment as-tu pu laisser Liu Ruiyan m'humilier de la sorte? Quand il a cherché les ennuis ce midi, il n'avait pas du tout cette attitude. Un crétin raconte de la merde, là, je n'entends rien. Je continue de taper, papa. Je n'entends rien. Je me demande ce que Shenzhe et Liu Ruiyan ont bien pu se dire ce midi. Il a hésité un instant. Je n'entends rien. Difficile de provoquer quelqu'un volontairement. Un problème que n'importe quelle personne sensée pourrait comprendre. Il a demandé à Shenzhe. As-tu fait quelque chose qui a déplu à mademoiselle Liu? Notre Shenzhe est si sage et obéissant. Ce sont sûrement les autres qui ont profité de sa gentillesse pour lui chercher des noises. La belle-mère s'est empressée de répliquer. Shenzhe s'est aussi mis à pleurnicher, je ne veux plus vivre. Je ferais mieux de sauter par la fenêtre et d'en finir. Dès qu'il est à court d'arguments, il menace de se suicider. Je ne l'ai jamais vu le faire pour de vrai. Mais cette tactique est très efficace sur mon père. Voir la femme qu'il aimait son fils s'effondrer en larmes. Il se fiche éperdument de la vérité. Il veut que je m'excuse. Les mots sur mon téléphone m'agressent les yeux. Il m'a dit que peu importe de qui est la faute. Je devais présenter mes excuses à Shenzhe. Bien que j'ai vécu ce genre de situation un nombre incalculable de fois depuis mon enfance. Je suis resté là, à fixer d'un air absent mon père biologique. Le cœur de mon père s'est serré, comme si on le martelait de coups. Il a serré le poing, puis l'a desserré. M'excuser auprès de Shenzhe? Jamais. Si tu ne t'excuses pas, ne sois pas surpris si je ne te considère plus comme mon fils. Parfait, c'est tout ce que j'espérais. Je tourne les talons pour monter à l'étage. L'autorité de mon père venait d'être défiée. Fou de rage, il a attrapé la bouilloire qui se trouvait à côté. On me l'a jeté dessus. J'ai esquivé d'un pas de côté. Mais l'eau bouillante qui a giclé m'a quand même brûlé le bras. De retour dans ma chambre, j'ai verrouillé la porte. Pour être sûr qu'il ne viendrait pas me déranger. Puis, avec une habitude déconcertante, j'ai trouvé la trousse de premier secours. Et je me suis soigné. À peine avais-je fini de panser ma plaie,
prêt à aller me coucher, que j'ai reçu un appel vidéo de Liu Ruiyan. Dès que j'ai décroché, il a demandé en langue des signes si tout allait bien. Le genre de question pour s'assurer que tu es encore en vie. Il m'appelle comme ça tous les soirs. Le jour, dans les affaires, on est des adversaires redoutables. Le soir, à la maison, on s'appelle pour s'engueuler en langue des signes. C'est sans espoir. Puis il a signé, « Pourquoi tes yeux sont si rouges ?» Ce n'est rien. Si, quelque chose ne va pas. Il a froncé les sourcils et a continué de signer, « On ne t'aurait pas maltraité, j'espère ?» Il a dit ça comme ça, juste pour me chercher un peu. Il ne se doutait pas qu'il avait tapé dans le mille. Je n'ai plus pu retenir mes larmes. Je me suis recroquevillé sur mon lit, pleurant à chaudes larmes. Quand j'ai eu fini de pleurer, et que je faisais de mon mieux pour maîtriser mes émotions, Liu Ruiyan avait déjà raccroché. Une vague de déception m'a envahi. Juste au moment où j'allais me coucher, j'ai soudain entendu quelqu'un toquer à ma fenêtre. J'ai ouvert la fenêtre. Sous le clair de lune, Liu Ruiyan était agrippé au rebord de ma fenêtre. On est au 3e étage. On voyait bien qu'il avait galéré pour grimper jusque-là. Ses vêtements et son visage étaient couverts de terre. Il avait l'air à la fois pathétique et un peu comique. Ses 2 mains étaient prises, il ne pouvait pas utiliser la langue des signes. Il me regardait avec un air terriblement pitoyable. Je lui ai tendu la main pour l'aider à entrer. « Qu'est-ce que tu fais là ?» Liu Ruiyan a complètement ignoré mes signes. Il m'a attrapé le bras directement. « Qui t'a fait ça ? Qui d'autre, à ton avis ? Ce vieil acariâtre ? C'est encore ton père, pas vrai ? Quel salaud !» S'en prendre à son propre fils avec une telle violence. Puis, il s'est tourné vers moi. « Et toi, tu ne sais pas riposter ? Tu ne peux pas esquiver, modèle. » Je hausse les épaules, impuissante. J'ai essayé d'esquiver, en vain. Je fais de mon mieux pour garder une expression détendue. Sûrement que dans mon subconscient, je ne veux toujours pas montrer ma faiblesse devant Liu Ruiyan. Après tout, c'est mon plus grand rival. Mais l'instant d'après, il me prend directement dans ses bras. La douceur de son torse me coupe le souffle un instant. Mon cœur s'emballe complètement. Très vite, j'entends Liu Ruiyan dire « Pourquoi tu te blesses tout le temps ? C'est ma faute, entièrement ma faute ? Je n'ai pas su te protéger. » Les larmes que je retenais depuis si longtemps finissent par déborder. Liu Ruiyan me lâche aussitôt. Paniqué, il me fait signe, « Ne pleure pas. Si tu ne veux pas de câlin, on arrête, c'est tout. » Il croit que je pleure parce que je le repousse. Il hausse les épaules, tentant de paraître décontracté. J'ai juste lu sur Internet que les câlins pouvaient guérir les cœurs. Tu sais bien. J'ai toujours été quelqu'un de bon, depuis tout petit. Je suis sérieux. Mais il n'ose absolument pas croiser mon regard. Même ses mains qui signent trahissent son mensonge. Tu as toujours été un sacré frimeur, toi. En pensant à ça, un sourire m'échappe. Liu Ruiyan me fait signe, tu pleures et tu ris en même temps, tu deviens folle ou quoi ? Mais à voix haute, il dit, ton mari est quand même plus beau quand il sourit. Je saisis sa main, qui s'agitait nerveusement. En m'approchant, je sens clairement son corps se raidir. Il n'a pas le temps de réagir. Sur la pointe des pieds, j'embrasse ses lèvres fines. Elles sont toujours aussi douces à embrasser, comme dans mon souvenir. Cette position pour s'embrasser n'est pas très confortable. Je voulais juste goûter et me retirer aussitôt. L'instant d'après, Liu Ruiyan, reprenant ses esprits, m'attrape par la taille. Il baisse la tête et approfondit notre baiser. Jusqu'à ce que le souffle me manque. Il m'a enfin relâché, l'air d'en vouloir encore. Liu Ruiyan rougit vraiment pour un rien. Il me fait signe, espèce de perverse. On dirait une pauvre jeune fille innocente qui aurait été souillée. Si seulement je ne l'avais pas entendu penser, ah, ce que mon mari embrasse bien. Chérie, tu m'as embrassé, tu vas assumer tes responsabilités, n'est-ce pas ? On se marie demain, c'est comme ça qu'on assume ses responsabilités, non ? On n'embrasse pas quelqu'un qu'on n'aime pas sans raison, si, il est trop bruyant. Et surtout, j'ai peur de ne pas maîtriser mon expression. Alors, je me suis simplement retourné pour ne pas le regarder. Mais une fois le dos tourné, impossible de retenir mon sourire. Je ne m'attendais pas à ce que Liu Ruiyan pense que je voulais fuir mes responsabilités. Pris de panique, il s'est mis à jacasser de plus belle. Ne me dis pas que tu m'as embrassé juste pour t'entraîner. Je n'accepte pas cette excuse. Tu dois prendre tes responsabilités envers moi. Chérie, je suis vraiment facile à vivre, tu sais. Est-ce que je peux l'empoisonner pour le rendre muet ? Ça a duré un moment. Mes oreilles à peine remises en ont déjà plein le dos. Le temps que je réussisse enfin à recomposer mon visage. Et que je me retourne vers lui. Il était déjà plongé dans un long silence, tout seul. À cause de l'infidélité de mon père qui a poussé ma mère à la mort. Je n'ai jamais cru à ces conneries qu'on appelle l'amour. Je me suis juré de ne jamais tomber amoureux de ma vie. Mais maintenant, en croisant le regard de Liu Ruiyan, je me dis, inexplicablement, qu'une histoire d'amour longuement préméditée ne serait finalement pas si mal. Je n'avais pas encore ouvert la bouche pour tout expliquer. Que Liu Ruiyan m'a déjà fait signe d'arrêter. J'ai tout compris. Je ne suis qu'un outil pour que tu t'entraînes, un simple cobaye. Je ne comprenais pas où il voulait en venir.
Il a continué à faire des signes, ne t'en fais pas. Je connais les règles du milieu. Je n'ai pas besoin que tu assumes quoi que ce soit. Son langage des signes était d'une droiture impressionnante. Mais en secret, ses yeux avaient rougi. Les larmes perlaient au bord de ses paupières. Je ne vois vraiment pas comment, en si peu de temps, il a pu se faire autant de films. Est-ce que j'ai l'air du genre à embrasser les gens à la légère? Moi, une personne si intègre. Mais je ne sais ni réconforter les gens, ni montrer mes faiblesses. Il a signé, dans ce cas, selon les règles du milieu. Je n'ai plus besoin de toi, tu peux partir. Liu Ruiyan s'est retourné. J'ai entendu le son de ses pleurs. J'ai regretté dès que Liu Ruiyan est parti. Ses gestes maladroits. C'est tout comme ma grande gueule. Franchement, ce n'est pas comme si je ne pouvais pas l'amadouer un peu. C'est juste que depuis tout petit, j'ai l'habitude de me battre avec lui pour la première place. On est toujours au coude à coude. Je refuse de céder le moindre terrain. Et si j'appelais Liu Ruiyan maintenant pour tout lui expliquer? Mais, je n'arrive tout simplement pas à ravaler ma fierté. Finalement, je n'ai eu d'autre choix que d'appeler ma meilleure amie à l'étranger. L'appel vidéo avec Ying Xion s'est connecté. Elle m'a tout de suite demandé, « Tu as retrouvé Louis? » Oui, c'est revenu. Non, attends une minute. Comment tu savais que j'avais des problèmes d'audition, quand tu ne pouvais ni entendre ni parler? Ton regard avait une clarté que les gros mots n'avaient pas encore souillée. Elle me connaît par cœur. En plus, je me souviens que les médecins n'arrêtaient pas de dire que ta surdité n'était que temporaire, et que tu allais forcément guérir. Face à la maladie, la première chose à faire, c'est de rester calme. Ah, je vois. J'allais répondre. Quand elle a ajouté, il n'y a que cet idiot de Liu Ruiyan, pour apprendre que tu avais perdu Louis, et être prêt à s'arracher les oreilles pour te les donner. Il a failli faire un scandale à l'hôpital. Il voulait même démolir le chauffeur qui t'a renversé, impossible de l'arrêter. Liu Ruiyan. Tu veux dire que c'est Liu Ruiyan qui a fait tout ça pour moi? Jing Xiao m'a regardé, surprise. Quoi, tu n'étais pas au courant? Non, je n'en savais rien. Tout ce que je sais, c'est que je marchais dans la rue, et que je me suis fait percuter par une voiture folle sortie de nulle part. Ensuite, je suis resté dans le coma pendant une journée. Quand je me suis réveillé, j'ai vu Liu Ruiyan assis au bord de mon lit en train de gesticuler. Mais à ce moment-là, je venais de perdre Louis. Je n'avais pas encore appris la langue des signes. Donc je n'ai absolument rien compris à ce qu'il essayait de me dire. Je pensais qu'il était venu parader et se moquer de moi. Vous vous détestiez vraiment à mort après votre rupture. On n'a même jamais été ensemble. J'ai levé les yeux au ciel en poussant un long soupir. On aurait pu être ensemble ce soir. Je viens de rater cette occasion. On n'est pas ensemble. J'ai toujours cru que vous étiez un petit couple qui avait rompu. Que l'amour s'était transformé en haine. Je pensais même que c'était toi qui avais largué Liu Ruiyan. Qu'il avait essayé de te récupérer, sans succès. Et que c'est pour ça qu'il n'osait t'appeler mon mari qu'en privé. Alors, pourquoi vous vous en prenez l'un à l'autre depuis tant d'années? J'ai gardé le silence. Si je considère Liu Ruiyan comme un rival, c'est bien sûr parce qu'il est exceptionnel. Quant à mon obsession de toujours devoir gagner, c'est que, des souvenirs pas très joyeux me sont revenus en tête. Mon père a trompé ma mère quand j'avais 3 ans. Sa maîtresse a eu un autre enfant. Il a commencé à partir tôt le matin pour rentrer tard le soir. Parfois même, il ne rentrait pas à la maison pendant de longues périodes. Et quand il rentrait, il ne jetait même pas un regard à ma mère. Ma mère ne pouvait pas accepter la trahison de l'homme qu'elle aimait. Elle a essayé toutes sortes de ruses pour forcer mon père à revenir. Malheureusement, ça n'a servi à rien. Alors, son regard s'est tourné vers moi. Après tout, j'étais son propre fils. Quoi qu'il arrive, il n'allait pas m'abandonner. Et il faut dire qu'à l'époque, il est resté encore à mon père un semblant de conscience. Alors, pour l'attirer et le faire revenir, je me blessais toujours de façon inexplicable. Un jour, je me brûlais avec de l'eau bouillante. Le lendemain, je dévalais les escaliers. Quand j'y repense maintenant, avoir survécu entre leurs mains jusqu'à aujourd'hui, c'est un miracle. Mais à force d'utiliser ces stratagèmes, ils ont fini par ne plus fonctionner. Plus tard, quand j'ai un peu grandi, ma mère m'a inculqué que je devais être le premier en tout. Ce n'est que si j'obtenais la première place que mon père reviendrait m'aimer. Personne n'aime un enfant qui est un raté. J'ai été conditionné par ces paroles jusqu'à mes 10 ans. Le jour de mon 10e anniversaire, qui était aussi l'anniversaire de la rencontre de mes parents. Je tenais dans mes mains une copie avec la note maximale. Et le trophée du concours des Olympiades de mathématiques. Ma mère portait un maquillage sophistiqué. Vêtue d'une jolie petite robe. Une grande et une petite attendaient à table. Elles attendaient quelqu'un qui, depuis longtemps déjà, ne reviendrait pas. À l'approche de minuit, le jour le plus important de l'année allait bientôt se terminer. Ma mère a finalement réussi à le joindre au téléphone. Mais c'est la voix d'une femme qui a répondu. Ce que cette femme a dit, je ne l'ai pas entendu. Après avoir raccroché, ma mère est restée assise, hébétée, un long moment. Petit à petit, elle s'est effondrée. Elle m'a dit d'aller me coucher. Puis, seule, elle est montée sur le toit. Et sans la moindre hésitation, elle a sauté dans le vide. Ma mère était partie. Mais moi,
j'avais déjà pris l'habitude de me battre. Surtout avec Liu Ruiyan, mon rival depuis tant d'années. Nous étions des adversaires à la même hauteur, et d'une certaine manière, des compagnons. En revenant à moi, j'ai expliqué à Ning Xiao tout le drame de ces derniers jours. Alors dis-moi, qu'est-ce que je suis censé faire? Va t'expliquer avec Liu Ruiyan. J'hésitais un peu. Ce ne serait pas trop impulsif? Dans ce genre d'histoire, il suffit de se lancer. Écoute-moi, a dit Ning Xiao en rajustant ses lunettes. Ta fierté et ta tête haute qui refusent de s'incliner. Confie-les-moi pour un petit moment. Va t'expliquer avec Liu Ruiyan. Sinon, tu vas le regretter. Je sentais qu'il avait raison. Seulement, avant que j'aie pu aller voir Liu Ruiyan, c'est lui qui m'a contacté. La journée au bureau a été incroyablement chargée. Je n'ai pas trouvé une minute pour aller voir Liu Ruiyan. Quand j'ai enfin terminé, il faisait déjà nuit. À peine sorti du bureau, j'ai reçu un message de Liu Ruiyan, Bar Yujian. Le premier qui se dégonfle est un lâche. J'ai eu un rire amer. Liu Ruiyan, c'est comme ça que tu parles à ton mari? Mais, il faut bien l'avouer, la provocation a toujours très bien marché sur moi. 20 minutes plus tard, j'étais devant la porte du bar. Il fallait sauver la face, et pas seulement pour ne pas passer pour une lâche. J'ai tout de suite remarqué un groupe de personnes assises dans un coin. Au milieu d'eux, Liu Ruiyan, flamboyante et éblouissante. J'allais m'approcher pour la saluer. Quand j'ai entendu quelqu'un dire, « Liu, tu t'es disputé avec ton mari ?» Liu Ruiyan allumait et éteignait son téléphone. Elle fixait obstinément la même conversation. Sans dire un mot. Quelqu'un d'autre a renchéri, franchement, une femme aussi exceptionnelle que Liu. Elle peut avoir n'importe quel homme. Liu Ruiyan, a finalement levé la tête et son regard a croisé le mien. Elle s'est levée d'un bond et est venue vers moi. Celle qui, un instant plus tôt, débordait d'énergie, n'avait plus que de la tendresse dans les yeux. Elle m'a parlé en langue des signes. « Qu'est-ce que tu fais là ?» Le bruit du bar était assourdissant. Mais je l'ai entendu m'appeler mon mari et plusieurs fois. Liu Ruiyan est devenue saoule d'un seul coup. Elle m'a attiré dans ses bras. Sa voix était pleine de ressentiment. « Ah, tu te décides enfin à venir. Pourquoi tu n'as pas attendu que je sois morte pour venir ramasser les morceaux? Une fois morte, ça te ferait un concurrent de moins, pas vrai? Tu serais fou de joie, hein? Jiboda, espèce d'ingrat. Jiboda, même morte, mon fantôme viendra te hanter. » Elle se lâchait complètement, croyant que je ne pouvais pas l'entendre. C'était trop bruyant. J'ai fait sortir Liu Ruiyan du bar. Malgré ses protestations, je l'ai installé sur la banquette arrière de la voiture. Et je l'ai ramené chez moi. Depuis que je suis majeur, j'ai mon propre appartement. Je ne retourne que rarement chez mon père et les autres. Juste pour récupérer des affaires. Liu Ruiyan était assise tranquillement dans un coin du canapé. Même saoule, elle n'oubliait pas comment s'exprimer en langue des signes. Elle m'a demandé, « Pourquoi tu m'as amené chez toi? Jiboda, tu as de mauvaises intentions, c'est ça ?» Après m'avoir fait ce signe, elle a croisé les bras sur sa poitrine. Avec une expression de défi, comme si elle préférait mourir que de céder. J'ai froncé les sourcils et me suis assis à califourchon sur ses genoux. Cette fois, même son cou est devenu tout rouge. Paniquée, elle a tenté de continuer à signer. Je n'ai plus caché la vérité sur le fait que j'avais retrouvé Louis Point Modèle, flottant près de son oreille. Je lui ai murmuré, « Ça y est, j'entends de nouveau. Tu peux parler normalement. » J'entends tout. Liu Ruiyan a perdu son sang-froid. Tu entends? Depuis quand est-ce que tu as retrouvé Louis? À peu près au moment où tu as crié « Mon mari » devant ma photo. Tu as mal entendu. Il n'osait même pas me regarder. J'ai clairement crié « Vieux bandit ». Bon, dans ce cas, je m'en vais. Cela dit, Liu Ruiyan, j'aime bien quand tu m'appelles « mon mari ». Je lui ai fait un clin d'œil. À peine avais-je fini ma phrase, que Liu Ruiyan n'a plus pu se retenir. Il m'a attrapé la tête pour m'embrasser. J'étais en train de me laisser complètement aller, quand Liu Ruiyan m'a repoussé. Non, ne m'embrasse pas. De toute façon, tu ne prendras pas tes responsabilités envers moi. Sa voix était pleine de reproches. Je n'ai jamais dit que je ne les prendrais pas. Je ne suis pas ce genre de personne. Liu Ruiyan, tu me plais un peu aussi. Pour toute réponse, Liu Ruiyan est resté silencieux un long moment. J'observais les changements sur son visage. Complètement abasourdi. La seconde d'après, sa main sur ma taille s'est resserrée brusquement. La voix de Liu Ruiyan était étouffée. Est-ce que, tu pourrais me faire une promesse écrite? Pardon? Un engagement écrit. Pour prouver que tu prendras bien tes responsabilités. J'ai capitulé. Après avoir rédigé une promesse de 1000 mots et l'avoir signée, je lui ai balancé le papier. Satisfait, maintenant? Il a hoché la tête, comme s'il venait seulement de réaliser. Ouin, mon mari. Alors en fait, on avait un crush l'un pour l'autre en secret. Pas vraiment, non. Avant, je te voyais vraiment seulement comme un rival. Ce n'est que plus tard que j'ai compris mes propres sentiments, Ruiyan. Si je te plaisais, pourquoi ne l'as-tu jamais dit? Pour ce genre de choses, on dirait qu'il est incapable d'ouvrir la bouche. Nos regards se sont croisés.
Son regard était particulièrement plein de ressentiment. Réfléchis-y à 2 fois. Je ne te l'ai jamais dit, je t'ai déclaré ma flamme en 2e année. Tu dis que j'avais des intentions cachées. Que la veille du match, je t'ai perturbé l'esprit. Il me semble bien que c'était le cas. Il a continué à me reprocher de t'avoir envoyé des lettres d'amour. Tu croyais que je te montrais mes talents d'écrivain? Plus il parlait, plus je me sentais mal. À l'époque, je pensais que c'était une sorte de concours de lettres d'amour. J'en ai écrit 18 toute la nuit. J'ai eu de la chance de devenir ton adversaire. Mais je n'ai pas besoin de gagner à tout prix. C'est juste que, quand on monte sur scène pour recevoir les prix, la première et la 2e place sont côte à côte. Jiboda, je veux juste être à tes côtés. Pendant qu'il parlait, sa main s'est posée là où elle ne devrait pas. Après que je l'ai arrêté, il murmura d'une voix rauque. Chérie, et si on faisait un concours? Quel genre de concours? Je n'ai pas compris tout de suite. Liu Ruiyan, en 7 soupirs, a fait la course contre le temps. Cette fois, Liu Ruiyan a gagné haut la main. Officiellement. J'ai temporairement caché le fait que mon oui était revenu. Les gens de la société savaient seulement que j'étais en couple avec le patron de la société concurrente. Nous étions inséparables chaque jour. Le nombre de fois où Liu Ruiyan est apparu dans notre entreprise pourrait presque rivaliser avec celui d'un employé permanent de la société. L'assistante spéciale Xiaoli m'a fait un geste très impressionnant. Frérot, je comprends qu'il est encore trop inexpérimenté. La vraie tactique de la femme fatale, c'est que, dès que Liu Ruiyan est entré dans mon bureau, il a verrouillé la porte de l'intérieur. Je n'ai pas eu le temps de réagir. Il m'a plaqué contre le mur. Liu Ruiyan, qu'est-ce que tu fais? C'est l'entreprise. Si quelqu'un nous découvre, je serais tellement gêné. Mais lui n'a pas montré le moindre signe de gêne. Il a pris ma main et l'a guidée à l'intérieur de ses vêtements. La sensation réelle de cette intimité m'a fait perdre la tête. J'adore ça. Un sourire de victoire assuré passa dans ses yeux. Quand j'ai levé les yeux vers lui, il m'a tiré pour que je tombe complètement dans ses bras. Sa tête reposait sur mon épaule. Sa haute stature me cachait presque toute la lumière. Mais sa voix avait une pointe de complainte. Chérie, j'ai mal ici. Son doigt pointait vers son cœur. J'ai compris où il voulait en venir avec sa réplique un peu cliché. Ça ne fait qu'une demi-heure qu'on ne s'est pas vu. Et je te manque déjà au point que ton cœur te fasse mal, c'est ça? Il a secoué la tête et a continué. Tu as mordu trop fort la nuit dernière. Tais-toi. J'ai rapidement plaqué ma main sur sa bouche. Pour ne pas entendre d'autres propos osés. Mais Liu Ruiyan n'en démordait pas. Avec son visage d'ange, il a mordu ma main. Son regard était trouble et langoureux. J'ai vite retiré ma main. Je vais tout de suite t'acheter une pommade. Et à quel titre est-ce que tu vas m'acheter cette pommade? Chérie, je crois que la douleur me fait perdre la mémoire. Dis-moi un peu, qui es-tu pour moi? Son corps me tenait fermement prisonnier. Il ne cédait pas d'un pouce. Il voulait absolument me faire dire, tout rouge, que tu es mon petit ami. Ça te va comme ça? Liu Ruiyan, ayant obtenu la réponse qu'il voulait, m'a enfin relâché. Bon, j'arrête de t'embêter. Liu Ruiyan a retrouvé son air sérieux. Les informations que tu m'as demandé de chercher sur l'accident de voiture. Cet accident, il y a 3 ans, m'a rendu sourd. J'ai toujours suspecté que ce n'était pas un accident et qu'on me cachait quelque chose. Après avoir retrouvé Louis, je suis retourné une fois dans la maison de mon père. La première chose que j'ai entendue, c'est la voix furieuse de Shenze. De quel droit cet enfoiré de Jiboda vient me disputer l'héritage? C'est moi, le fils préféré de papa. Ma belle-mère a ajouté, le vieil homme est complètement gâteux. Lui laisser tout l'héritage. Plus tard, tout ça finira entre les mains d'un étranger. On dirait qu'ils étaient au courant pour les parts de mon grand-père. Et du fait qu'il ne leur avait pas laissé un centime. J'allais continuer à descendre les escaliers. Quand j'ai soudainement entendu une autre voix familière. Quoi qu'on en dise, c'est mon fils. Quoi qu'il arrive, il devra m'obéir, à moi, son père. Alors mon père était là aussi. Les 3 pensaient que je ne pouvais pas les entendre. Ils complotaient à voix haute, sans aucune retenue. Je me tenais là, silencieux, dans le renfoncement de l'escalier, observant leur sale gueule. Ma belle-mère a dit, dis-moi. Et s'ils ne t'écoutent pas, on fait quoi? Shenze et moi, on va finir à la rue. D'un simple regard de sa part, Shenze s'est mis à pleurer. Papa, je ne veux pas finir à la rue. Je préférerais mourir. Il oserait? En vérité, sa voix manquait d'assurance. Ça fait des années qu'il a perdu tout contrôle sur moi. Je détiens la majorité absolue des parts de l'entreprise. J'ai le dernier mot sur tout. Il y a quelques jours, sous prétexte de vouloir lui offrir une retraite paisible, je l'ai fait renoncer à son poste dans l'entreprise. Personne n'a osé protester. Il a réfléchi un instant. Son visage a révélé une expression perfide. T'inquiète pas. Si le fils meurt, le père a bien le droit d'hériter, non? Tu veux dire, comme il y a 3 ans. Les mots de ma belle-mère m'ont glacé le sang. J'ai vu mon père hocher la tête. Un accident, ça peut arriver une première fois et une deuxième. Le plus effrayant, c'est que ça n'a jamais été un accident. Sur une route déserte.
Une voiture hors de contrôle a foncé droit sur moi. Je n'ai même pas eu le temps d'esquiver. Et pendant que j'étais dans le coma, mon père et les autres ont signé un accord à l'amiable en mon nom. Le chauffeur ivre n'a payé que quelques dizaines de milliers de yuan. Et s'est déchargé de toute responsabilité. Après mon réveil, j'ai voulu enquêter sur cette affaire. Mais mon oui avait été endommagé. Et j'avais du mal à me déplacer. Le chauffeur, lui, avait disparu sans laisser de traces. J'ai suspecté que c'était un coup de ma belle-mère et de son fils. J'ai aussi soupçonné mon père de les couvrir. Maintenant que j'y repense, je me trompais lourdement. Shenze et sa mère ne sont que des parasites. Qui ne savent que manger, boire, s'amuser et faire du shopping. Comment aurait-il pu orchestrer un plan aussi complexe? En fait, le cerveau de l'opération, c'était mon père. J'ai demandé à Liu Ruiyan de m'aider à enquêter sur les dossiers de l'accident de l'époque. En regardant l'épaisse liasse de documents que je tenais à la main, j'ai poussé un long soupir. Tout ça, c'est à cause du réseau de ce chauffeur. Liu Ruiyan a dit, le chauffeur qui t'a renversé s'appelle Zhuang Yong. Il a 41 ans. Il vient de la Village et est actuellement agriculteur. Apparemment, c'est un bon à rien. Mais des gens en voiture de luxe viennent toujours le voir. En regardant la photo de cet homme, j'ai trouvé que son visage m'était familier. Il a abandonné l'école au collège. Mais il sortait avec une très belle fille. Il a payé ses études. Mais plus tard, sa copine a été admise à l'université. Elle l'a méprisé parce qu'il n'avait pas d'argent. Elle l'a largué pour devenir la maîtresse d'un homme riche. On s'est regardé. Elle a hoché la tête, c'est ça. C'est bien ta belle-mère, Zhuang Jin. J'ai regardé les dates sur le dossier. Ça correspondait pile à la naissance de Shenze. Mais personne ne pouvait en être certain. Était-elle tombée enceinte après leur rupture? Ou avant? Liu Ruiyan a vu ma perplexité. J'ai déjà demandé à quelqu'un de comparer l'ADN de Zhuang Yong et de Shenze. De l'alias de documents. Elle a sorti un rapport d'analyse. Relation de parenté confirmée. C'est vraiment ridicule. Si mon père apprenait qu'il a élevé le fils d'un autre, il en mourrait de rage. Ce serait bien fait pour lui. Zhuang Yong est vraiment un homme vénal. Mais ça a facilité notre enquête. Liu Ruiyan lui a juste donné un peu d'argent. Et il a déballé tout le plan de l'époque. La belle-mère lui a donné 1 million. Pour qu'il renverse quelqu'un. Au début, il ne voulait pas commettre un tel crime. Mais la belle-mère a joué la carte Shenze. En lui disant que c'était son propre fils. Il avait déjà gardé une certaine tendresse pour elle. Alors, en apprenant qu'elle lui avait donné un enfant, il n'a plus été capable de refuser. Seulement, en plus du million, il a ajouté une autre condition. Il fallait que Shenze aille rendre visite à son père biologique tous les mois. Et il voulait une preuve vidéo. Liu Ruiyan m'a demandé, on va au commissariat maintenant? Non. J'ai secoué la tête. Il y a 3 ans, c'était une agression préméditée. Mais ma vie n'a pas été en danger. Ces ordures s'en tireraient avec quelques années de prison avant d'être relâchées. Une punition bien trop légère. Il ne voulait pas que l'accident se répète? Alors, rejouons la scène. Ton calme a toujours été effrayant, depuis qu'on est petite. C'est vrai, qui d'autre à ma place? Sachant que sa propre mère veut sa mort. Pourrait rester là à analyser la situation avec autant de sang-froid? Il n'est pas surprenant qu'il soit capable de telles choses. N'est-ce pas? Liu Ruiyan n'a rien dit. Elle s'est contentée de me serrer la main très fort pour me rassurer. Mon père, contre toute attente, s'est montré plein de sollicitude à mon égard. J'ai moi-même faim d'être touché par sa gentillesse. Jouant avec lui la parfaite comédie de l'affection filiale. Pour mon 27e anniversaire, il m'a offert une voiture. Sous le joli prétexte de voir du pays. Une voiture dont les plaquettes de frein étaient défectueuses. Avec cette voiture de luxe, je me suis pavané tous les jours devant Shenze. En voyant son visage se décomposer, j'ai su. Mon père n'avait pas mis Shenze dans la confidence de son plan. Ce jour-là, le temps était magnifique. Je ne trouvais plus les clés de ma voiture. Comme le véhicule coûtait très cher. Et que je ne l'avais encore jamais conduite. Liu Ruiyan et moi avons décidé de le signaler à la police. Au commissariat. L'officier a soigneusement pris ma déposition. Alors qu'il écrivait, un autre policier est entré précipitamment. Il y a eu un accident sur la rue Yonghua. Une femme d'âge moyen a été tuée sur le coup. Le conducteur a pris la fuite. Le policier a tendu les photos de la scène du crime. L'officier qui prenait notre déposition s'est figé. Il a levé les yeux vers nous. Vous êtes sûr que le véhicule que vous avez déclaré perdu est immatriculé? 1168? Je secoue la tête. Ce sont les clés de la voiture que j'ai perdue. La voiture devrait toujours être dans mon garage. Mais j'ai eu peur qu'un voleur les ait prises. Alors je suis venu faire une déposition. On a retrouvé votre voiture et vos clés. Nous sommes arrivés sur la scène de l'accident. Le périmètre avait déjà été bouclé par un cordon de sécurité. D'après les premières constatations, l'accident serait dû à une défaillance des plaquettes de frein. Les plaquettes de frein de ma voiture? Comment est-ce possible? C'est une voiture neuve que mon père venait de m'acheter le mois dernier. Monsieur l'agent, c'est une affaire de mise en danger de la vie d'autrui. Le constructeur ne doit pas pouvoir s'en tirer comme ça.
J'ai donc accompagné la police chez mon père pour lui demander la facture d'achat du véhicule. À peine avions-nous poussé la porte qu'une odeur de sang nous a saisis à la gorge. Mon père n'avait pas encore lâché le couteau à fruits qu'il tenait. À ses pieds gisait Shenze, couvert de sang, lui-même étant le responsable de l'accident. Shenze savait qu'il avait renversé quelqu'un. Il a couru en toute hâte chez mon père pour lui demander de l'aide. Pris de panique. Il n'avait absolument pas vu que la personne qu'il venait de percuter était sa propre mère. Malheureusement pour lui, à peine quelques heures plus tôt, je venais d'envoyer le rapport du test de paternité à mon père. À cet instant, il était fou de rage. En arrivant, nous avons assisté à la scène la plus sanglante. Les policiers, instantanément sur leur garde, lui ont ordonné de lâcher son arme. Liu Ruiyan m'a couvert les yeux, de peur que je ne m'effondre sous le choc. Liu Ruiyan, j'ai tellement peur. Je ne me suis réveillé à l'hôpital que 2 jours plus tard. Physiquement, je n'avais rien de grave. J'étais simplement à bout de force. Le choc et l'épuisement m'avaient plongé dans le coma. J'ai appris que Shenze n'avait pas pu être sauvé, il avait perdu trop de sang. Mon père a fini par tout avouer. La défaillance des plaquettes de frein, le meurtre avec préméditation et l'assassinat de Shenze, tout était de son fait. C'en était assez pour qu'il soit condamné à la peine de mort. Tout est rentré dans l'ordre. Liu Ruiyan et moi sommes toujours rivaux. Mais nous sommes aussi les meilleurs amants du monde. Le soir du réveillon, il m'a demandé en mariage sous un ciel rempli de feux d'artifice. Normalement, j'aurais dû faire un peu la difficile avant d'accepter. Mais Liu Ruiyan m'a directement passé la bague au doigt. Il a sorti un papier en disant « Tu n'as pas le droit de te défiler. C'est une preuve écrite. » D'accord, j'assume. Fin.